quand un magistrat est franc-maçon, que le prévenu est franc-maçon et que son avocat est franc-maçon, éventuellement l'expert judiciaire aussi, ça peut poser un problème. C'est moi qui, voilà, je veux savoir si la personne à qui je serre la main est bien franc-maçonne et je lui dis que moi je le suis. Voilà, une poignée de main qui paraît normale en apparence et puis je pose mon pouce sur sa troisième phalange et j'exerce une rotation. Comme ça. Voilà. Et évidemment, s'il est maçon, il aura compris tout de suite la griffe. Alors la griffe, c'est réservé aux maîtres, parce que comme vous savez, dans la franc-maçonnerie, vous avez divers degrés. Alors la griffe, c'est quand, c'est exactement la même chose, mais simplement vous révélez à l'autre que vous êtes au moins maître ou au-dessus de maître. Alors c'est la même chose que la première, voilà, on commence pareil, pouce sur la troisième phalange, rotation, mais en même temps, l'index va légèrement griffer derrière le poignet du frère en question. Voilà, voilà. Voilà, ça a l'air tout con, c'est con d'ailleurs, mais c'est comme ça que ça marche. Je trouve que quand on est initié, on prononce un serment, et que ce serment concerne essentiellement deux choses, c'est le secret et la solidarité. Pour ce qui concerne le secret, eh bien, on promet de ne pas révéler les travaux en loge, ce que je trouve très bien, et de ne pas révéler qui est franc-maçon. Et là, sur le secret d'appartenance, il y a un vrai problème. C'est que, par exemple, je prends un exemple simple, quand un magistrat est franc-maçon, que le prévenu est franc-maçon et que son avocat est franc-maçon, éventuellement l'expert judiciaire aussi, ça peut poser un problème. Pardon, alors malheureusement on n'a plus le temps, mais l'accusation est extrêmement grave. Oui. Écoutez, j'ai évidemment des exemples. J'ai évidemment des exemples, Paul Amar. Ça peut poser un problème. Ce problème n'existerait plus s'il n'y avait pas de secret de l'appartenance. C'est-à-dire qu'être franc-maçon, c'est très bien. Le jour où les francs-maçons, et d'ailleurs certains patrons d'obédience, appellent leurs membres à se dévoiler. Le jour où il y a plus de secret d'appartenance, Jean-Michel Quiardel l'a fait très publiquement. C'est pas une obligation d'eux. C'est pas non plus. Je souhaitais que. Et à partir du moment où il n'y a plus de secret de l'appartenance, il n'y a plus de problème. La franc-maçonnerie devient un réseau comme un autre. Oui, mais après la lecture de votre livre, je suis désolée, mais il y a beaucoup de gens qui ne voudront pas se dévoiler. On dira, attendez. De toute façon, avant non plus. Ça, je peux vous l'assurer. Davantage aujourd'hui. Le nombre de responsables politiques qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas francs-maçons alors qu'ils le sont est absolument énorme.